Que penses-tu de la volonté affichée par Bruno Retailleau de rétablir l'ordre avec des billets nominatifs, des interdictions de stade, pourquoi pas des interruptions temporaires de match? Bon, alors déjà, premièrement, on est d'accord et vous êtes tous conscients que c'est une discussion et une émission que qu'on fait tous chaque année. C'est Oui, vrai, c'est vrai. malheureusement. Donc Tout à c'est fait, dire, ouais. c'est dire si on avance bien sur le problème. C'est Et pas comme faux. chaque année, Exactement. comme chaque année, il y a quasiment un nouveau ministre de l'Intérieur ou un ou une nouvelle ministre des Sports, et Même que discours. l'un et l'autre doivent faire à chaque fois un petit tour de piste, Mmh. eh ben ils nous font leur petit numéro et ils nous font leur petit tour de piste. Là, cette année, c'est gratiné quand même parce que on a une annonce d'un volet de mesures qui existe déjà. Ça. Et ouais. Imaginez que ce soit fait en économie ou j'en sais rien dans des domaines plus pointus aux yeux des gens, affaires étrangères, défense et tout. Annoncer des choses qui existent déjà. Et comme c'est le sport. Comme c'est le foot, la matière des crétins qu'on méprise et qu'on a le droit de raconter n'importe quoi, eh bien on continue de leur raconter n'importe quoi. Et puis on vient faire son petit tour de cirque, son petit tour de piste médiatique, et on vient annoncer des mesures qui existent déjà. Mais c'est absolument extraordinaire. Et puis au moment d'annoncer les mesures qui existent déjà, on termine par bon alors pour ce qui concerne les chants homophobes, bon on va voir un petit peu si le pouvoir sportif peut pas régler les choses. Mais le pouvoir sportif, ça fait des années qu'il règle les choses. Et donc on a le ministre des Sports qui arrive et qui, alors lui, je sais pas d'où il est sorti celui-là, je sais pas où on Gilles l'a trouvé. Averrousse, le maire de Châteauroux. Là, on a un prix Nobel complet. Alors lui, il sort des mesures déjà énoncées il y a au moins 10 ans, mais alors qui tombent complètement à l'eau, c'est-à-dire vider le stade, on retire des points, on fait des sanctions collectives pour 40 000 personnes, pour même 10 000, même 20 000, et quand bien même ce serait, parce que je t'ai entendu Olivier dire, dans le stade au parc, il y avait plus que la tribune qui chantait. Tu as absolument raison. Oui. Moi, dans la tribune où j'étais perso, il n'y en avait pas qui chantaient ça. Donc, il y en avait au moins 1000, il y en avait 500, mais même Voilà. s'il y en avait 10, au nom de quoi ils devraient être sanctionnés pour, même si c'est une majorité. En fait, on ne peut pas faire de sanctions comme Bien ça sûr. n'existe pas en droit. Donc, bon, alors déjà, ça tombe à l'eau. Le retrait de points, alors je vois pas pourquoi les joueurs souffriraient de ça. Déjà, les joueurs, il faut régler le problème de la fin d'année quand ils veulent pas porter le maillot de lutte contre l'homophobie. Donc là, déjà, et puis ensuite, on est dans une société où vous avez plein de gens dans le public, nous on les entend, qui nous écrivent des messages, qui nous appellent dans les émissions et tout, qui de toute façon ne font pas de cette lutte une priorité et qui, eux, sont sans arrêt en train de nous demander « Ouais, quand c'est des choses racistes, vous faites pas autant de bruit ». Donc, comme on est dans une société qui fait de la surenchère de lutte, moi, ma lutte, elle est plus importante que la tienne, moi, ma lutte, elle est ceci, cela, eh ben, moi, je leur souhaite bien du courage à nos ministres qui font leur tour de piste, là, parce que je vois pas bien comment ils vont essayer de régler le problème. Alors, moi, je vais vous donner un début de piste, je le dis chaque année, donc je vais le redire, parce que moi aussi, je fais mon petit numéro chaque année. Les supporters sont connus de tous les dirigeants. Si les dirigeants veulent parler aux leaders des associations, qu'ils connaissent, puisqu'ils passent leur temps à dealer avec eux, ils dealent avec eux pour tout. C'est ça. Il y a tout le temps, c'est tout le temps des deals Tout à fait. Oui, donc tout toutes à les fait. associations sont connues. Donc soit ils parviennent à un deal qui est, en gros, bon les gars, on arrête cette chanson à la con parce que chaque année ça nous pose des problèmes et en échange on va faire ci, on va faire ça, machin. Soit ils arrivent à dealer quelque chose, soit la vérité, on va pas le régler le problème. Oui, bon, ou alors, Oui, ou alors, pardon, Mourad. Oui, mais attends, ou alors, parce que Daniel, ils Daniel- ne reconnaissent pas l'association, le club ne reconnaît plus l'association, ce qui veut dire qu'elle n'aura plus tous les avantages, notamment sur la Exactement. billetterie, par exemple. Et là, c'est une vraie Exactement. sanction pour l'association qui va se bouger. Exactement. Mais le billet Exactement. nominatif, Mais Daniel. ça Mais existe, ça c'est le existe, contrôle le qui billet n'existe pas. nominatif. Attendez, Ça calmez-vous. existe depuis 10 ans, le billet Mais oui, nominatif. bien sûr. Mais Donc c'est en le fait, contrôle on a qui deux n'existe ministres, qui viennent au devant de la scène nous raconter des choses qu'on sait déjà, c'est pas qu'on la connaît première déjà, fois, qu'on c'est a pas la déjà dernière. fait. Une surprise, juste Daniel, Attends. tu disais tout à l'heure que en matière de sport, on nous sortait des choses qui existaient déjà. Je te rassure, et que si c'était dans d'autres milieux, c'est grave. Ben, je te rassure tout de suite, dans la santé, c'est pareil. Hein. Ouais. On a eu 8 ministres, et chaque fois qu'ils nous sortent un truc, ça existe déjà aussi. Non, Oui, mais ça, c'est un classique. Hein. Parfois même, Oui, on mais- fait refait des voter des lois qui existent déjà. Et là où Daniel, oui, ce qui serait nouveau, c'est le contrôle d'identité, mais c'est impossible à mettre en place économiquement. D'abord, il faudrait que les gens arrivent 6 heures avant, et il faudrait déjà, t'es multiplier obligé par d'arriver 4 ou longtemps 5 le avant, nombre de parce qu'il y a pas stadiers. de C'est pas passeport et possible, tout. sinon tu vas avoir des files d'attente devant Oui, mais l'entrée alors, des stades. à monstrueuses. vous écouter, on ne peut rien faire. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Olivier, ne dis pas ça parce que Mourad a complété ce que j'étais en train de dire. Il a parfaitement raison.
je reviens sur cette histoire de leader d'Assos. Si en plus tu n'arrives pas à dealer avec eux et que tu leur retires les agréments qu'ils ne sont plus là, ils sont reconnus pas par bien. le club, Eh oui. ce sont les dirigeants qui ont la clé. Mais il ne t'aura pas échappé, même si ça n'a pas fait partout la une de l'actu, qu'on a un président de la LFP qui est au minimum incompétent, et je n'irai pas plus loin. Et qui vient d'être conduit. Que les dirigeants de clubs, de toute façon, ont un problème avec ça, parce que les supporters et les associations leur sont bénéfiques pour la fameuse ambiance dans le stade, parce que ce sont des clients et des consommateurs. C'est des recettes aussi, c'est les premiers des supporters. Et au final, pardon, je vais avoir une touche un peu pessimiste, même si moi, je peux, comme tout le monde, être chagriné si ça offense des gens. Si tu ne règles pas ce problème, eh ben dans la société, il y a 1000 problèmes qu'on n'arrive pas à régler parfois. C'est emmerdant, mais c'est pas toujours les autorités qui peuvent le faire. Les dirigeants du foot doivent se bouger. Il peut y avoir aussi des changements de mentalité. Par un ministre qui connaît le sujet. Parce que le ministre, visiblement, là, celui qu'on a trouvé... Là, là, il découvre en direct. Il est complètement à côté de la plaque. Lui, il découvre en direct. On l'a trouvé, lui. Voilà. Daniel Ariolo, merci à toi. On parlait des supporters, des groupes de supporters qui pourraient agir. Alors justement, Mathis nous appelle au 32-16, il a 24 ans, il est dans les Bouches-du-Rhône. C'est un supporter de Marseille, de l'OM. Salut Mathis. Oui, bonjour les grandes gueules. Voilà quelqu'un qui est Vous êtes même membre actif d'un groupe de supporters de l'OM. Vous avez entendu ce que dit Daniel, ce que dit Mourad ou si Jérôme Mélina. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut que les dirigeants de club, avec les groupes de supporters, discutent, se mettent d'accord et que les groupes de supporters fassent aussi peut-être le ménage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathis? Alors déjà, je tiens à vous dire que je vous écoute tous les matins avec grand intérêt. C'est sympa. En fait, il faut commencer par... J'aimerais que ces politiques, et notamment ce ministre, se renseignent également sur les choses que font les supporters hors du stade. C'est-à-dire qu'il y a de belles idées qui sont aussi véhiculées par des supporters hors du stade. On agit avec des associations, on fait des œuvres de charité. J'ai l'impression que le mot supporter, de nos jours, est associé toujours à ce qui est mauvais. Ouais. Alors après... contacter, qui est le contact entre les dirigeants, les leaders des groupes, les capots, etc. Ça, les contacts, ils les ont, c'est déjà fait, c'est sûr. Après, les idées racistes, déjà à Marseille, vous les enlevez parce que je n'ai jamais entendu en des années de supporterisme en virage depuis quelques années et en tribune avant des chants racistes à Marseille. Parce que la tribune, c'est un melting pot, c'est bien. Ouais, d'accord, mais Mathis, soyons concrets. Dimanche prochain, il y a donc au Vélodrome. Ouais, mais Paris Saint-Germain, c'est à Paris. Il y a Marseille contre Paris, l'OM contre le PSG. Paris, on a le droit. Donc, comme il y a eu ces chants, comme il y a eu ces chants le week-end dernier, qui préparaient ce match, donc les Parisiens chauffaient la salle en quelque sorte. Est-ce que vous ne craignez pas quand même une réaction des supporters marseillais? Alors, elle n'est pas obligée d'être homophobe ou raciste. On peut se chambrer. Moi, je pense qu'on peut se chambrer sans. Mais bon, ça risque d'être tendu quand même. Oui, ça risque d'être tendu, mais comme quand chez nous, quand nous, les Marseillais, on va chez eux, c'est tendu. C'est pareil. Ils ont aussi des chants qui sont dits homophobes, ou même chez eux, par contre. Vous avez quel chant, vous, contre les Parisiens? J'allais le demander. À l'antenne, je peux pas. Nous y sommes. Nous y sommes. Jérôme, on est dans la démonstration. Oui, vous venez de faire la démonstration que ce qu'on chante dans un stade, on pourrait pas le chanter dans la vie parce que on se dirait, non, ça se fait pas. Mais moi, c'est pour votre audience. Après, moi, je m'en fous. Je le chanterai dimanche. Justement, allez-y. Je le chanterai dimanche. Allez-y, chantez. Non, mais dites-moi, ayez courage de chanter ce chant. Mais alors, je Avec des bips. vais juste me permettre de vous dire un truc que l'autre auditeur disait. Moi, j'ai rejoint la conversation entre-temps. J'ai commencé à entendre la conversation entre-temps. C'est qu'il disait qu'il y avait aussi des personnes qui sont homosexuelles qui sont dans les virages. On le sait. Et pourtant, ils le chantent. Le meilleur ami de ma mère qui vient toujours en virage avec moi, il est homosexuel, il est assumé, tout le monde le sait, et pourtant, il chante. Paris, on t'en... Voilà. Voilà, le fameux Paris, on t'en... Voilà. On t'embrasse. Mais vous êtes d'accord Mais vous êtes d'accord que pour des gamins qui ne sont pas encore bien construits intellectuellement, c'est vraiment pas un bel exemple pour l'avenir. C'est une pratique sexuelle,
Si, Paris, on tend. Bon, on attend toujours votre chanson. Hein. Non, ça y est, c'est Paris, on tend. Voilà. D'accord. Bon, Mathis, justement, merci. Drôle d'idée en plus, parce qu'ils sont merci de nous avoir appelé au 32-16 et bon match pour dimanche prochain. De toute façon, vous allez le perdre. Mais non. Non, on va gagner. Non, cette année, c'est l'année de Marseille. Oui, bien, tiens. On dit ça chaque année. Thomas est avec nous. Chaque année qui veut gagner la Coupe d'Europe. Paris. Là, on le dit plus. Ça, au moins, là, t'es content parce que même Luis Enrique le dit pas. Thomas est avec nous. Bonjour, Thomas. Salut à toute l'équipe des GG, comment vous allez? Bien. Alors, Thomas, c'est intéressant de vous entendre parce que vous êtes présenté au Standard. Vous dites, moi, je suis supporter, je fais partie des winners à Marseille, mais je suis aussi homosexuel. Tout à fait. Alors, est-ce que justement, vous, lorsque vous entendez ces chants, est-ce que vous vous sentez visé? Est-ce que ça vous blesse? Non, parce que moi aussi, je les chante. Ah, vous les chantez? Bien sûr. T'as pas de chance. Mais bien sûr que je les chante. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que c'est des chants homophobes. Ce n'est pas des chants homophobes, c'est des chants qui sont là depuis des années dans les virages. L'un n'empêche pas l'autre. Comment? L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on chante depuis des années un chant homophobe qu'il n'est pas homophobe. Mais il y a des années, ça posait pas problème. Et là, ça fait quelques temps que maintenant, ça y est. Oui, mais la société change. La société a changé, oui. On est sans cesse en train de taper sur les groupes d'ultra, que ce soit pour les fumigènes, que ce soit pour les chants, etc. Pour les banderoles, il y a tout le temps quelque chose à dire sur les ultras. Au bout d'un moment, il faut laisser aussi les ultras vivre de leur passion. Toutes les semaines, on attend le week-end pour voir jouer notre équipe, pour aller au stade, pour chanter, pour se défouler. Déjà, on a une vie qui est, voilà, la vie coûte cher, c'est stressant, le travail, etc. On veut aller au stade pour se défouler, et même là, on nous tape encore dessus. Thomas. Là, en fait, moi, je me sens pas visé. Donc, vous êtes en train de nous dire, foutez-nous la paix. Non, mais attends, Thomas, si je vous dis quand vous dites ça, vous visez pas spécialement la communauté homosexuelle, mais que vous avez simplement envie de vexer des supporters ou de vexer à travers une insulte qui est un peu qui est olé olé, je le reconnais, mais qui cherche juste la vexation et en aucun cas attaquer une communauté. J'essaie de trouver. Oui, mais Mouad, le fait qu'on pense humilier l'adversaire en le traitant de PD, ça veut dire qu'on estime qu'être homosexuel, c'est quelque chose d'inférieur. Donc c'est ça qui est homophobe. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Thomas, vous êtes d'accord avec moi qu'en 2024, enfin depuis quelques années maintenant, surtout depuis les réseaux sociaux, que chez les adolescents, il y a des personnes qui meurent parce qu'ils pensent que être homosexuel, c'est une maladie et que c'est très grave. Mais ça, j'en suis conscient parce que moi, étant plus jeune, je l'ai mal vécu. Mais étant plus jeune, je l'ai mal vécu. Après, voilà, j'ai été accompagné formidablement par mes parents. Mes parents ont toujours été à mes côtés là-dessus. Ils m'ont toujours fait comprendre. C'est ce qui est plus important, c'est bien sûr. T'es pas différent des autres. C'est comme ça, t'es comme ça. Bah oui, bien sûr. Mais là, vous avez eu des parents qui ont été ouverts et qui vous ont accompagnés. J'ai des amis où, leurs parents leur ont tourné le dos, ils n'ont plus de nouvelles de leurs parents aujourd'hui, etc. Leur famille leur ont tourné le dos. Et ça explique parfois des suicides. Et quand vous êtes au stade, vos copains, ceux avec qui vous le chantez, ils savent que vous êtes. Mais tout le monde le sait. Il assume, Thomas. Ouais, très bien. Bravo. Bien évidemment. Et même des fois, j'en rigole. Bravo. Et même des fois, dans les tribunes, j'en rigole quand on chante le fameux Paris, machin. Ah oui, comme ils savent quand même que ça vise les homosexuels, le fameux Paris, on tend. Mais non, ça visant. Ils ne savent pas. Je sais pas, moi dans une bagarre, j'ai déjà battu, j'ai déjà dit je vais t'enculer. C'est pas pour autant que c'est peut-être pas dans le sens. Voilà, c'est pas dans le sens. Voilà. Merci Thomas. Merci Thomas pour votre spontanéité et puis votre franchise aussi. Merci Thomas d'avoir appelé au 32-16. On a demandé sur le compte X des GG, est-ce que ces mesures annoncées par les deux ministres, donc la billetterie nominative, la suspension provisoire des matchs, les policiers aussi en civil dans les stades, en tribune, est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens, ça va éradiquer la violence et les chants homophobes? Oui ou non? Voilà, c'est non. Hein. Donc non, rien ne va changer. Vous dites rien va changer à près de 74% des votants. Dans un instant, le OSEF, on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.